la deuxième partie de ma vidéo des fournitures scolaires. Donc j'ai ma fille Isabelle qui était en CM1 et qui passe cette année en CM2 avec la même maîtresse normalement. C'est elle qui leur a dit en fin d'année scolaire que normalement elle conservait les CM1 qui étaient avec elle. En tout cas une grosse partie. Donc, du coup elle demande dans la trousse stylo bleu effaçable. Donc nous évidemment on est sur le Friction Ball. Pourquoi? Parce que le Friction Ball, d'abord il est écrit en 0,7 mm. Donc ça c'est vraiment très très bien je trouve. Ça permet d'avoir une belle écriture qui glisse bien sur les cahiers. Donc moi je trouve que c'est quand même très pratique. Nous on est sur du Friction Ball parce qu'on le trouve partout. Mais à l'époque je faisais mes courses tout le temps chez Carrefour. Et j'avais pris la marque Carrefour qui était très bien aussi. Voilà, c'est l'équivalent. Mais bon, comme je vais pas tout le temps à Carrefour en ce moment, donc du coup, ça me permet de pouvoir retrouver les cartouches un peu partout. Voilà. Ensuite, on a demandé stylo rouge et vert. Stylo rouge et vert, on les a là. Ce sont des stylos Bic. Donc, puisque là, on n'a pas demandé effaçable. Et donc, elle demande avec une souris correcteur qui va permettre de ne pas faire trop de ratures. Ensuite, crayon gris au critérium. Pour ma part, je prends comme pour Léo un crayon HB qui écrit bien. Voilà. Donc là, c'était un crayon tout simple, hein, mais ils écrivent très très bien cela. Gomme scolaire et pas fantaisie. Alors écoutez, moi j'avais cette gomme là. Bon, elle avait tiré le carton évidemment, mais qui avait vécu. Et je lui ai dit que j'allais la garder à la maison. Elle m'a dit que non, qu'elle voulait absolument la reprendre à l'école. Alors j'ai acheté celle-là. Et puis elle fera avec celle qu'elle veut. Sachant que sa maîtresse aime que les fournitures scolaires soient en très bon état. Donc celle-là sera probablement pour les cours et celle-là pour faire du dessin. Au niveau du taille crayon, donc le taille crayon, ici on va retrouver le même que pour son frère en version rose. J'aime beaucoup, c'est un taille crayon qui a voilà, un seul trou. Il ferme bien. Franchement, moi je l'aime beaucoup. C'est un taille crayon que j'ai acheté en lot, donc de 10 sur Temu. Et donc j'avais retrouvé le prix parce que je l'ai cherché suite à la première vidéo. J'avais payé 2,39 € les 10. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Une paire de ciseaux. La paire de ciseaux, elle est là. C'est une paire de ciseaux droitier de chez Maped que j'ai eu sur leur site officiel en promo, puisque sur l'espace Bonnes Affaires, vous retrouvez des coffrets Maped à prix cassé les 3/4 de l'année. Donc vous avez là une trousse comme ça. Et avec, il y avait le ciseau, une gomme et d'autres petits trucs. Donc voilà. Donc du coup, elle a conservé toujours la trousse et le ciseau. Sachant que ça, elle l'a depuis le CE2. Donc ça n'a pas bougé. Et c'est toujours en très très bon état et toujours très propre. Donc voilà. Hop. Ici, on va avoir donc un tube de colle et d'autres jusqu'à la fin de l'année. Donc dans la classe Isabelle, il n'y a pas de système de réserve. Donc le système de réserve, comme on n'en a pas, on doit recharger au fur et à mesure les tubes de colle qui sont manquants. Donc elle nous le dit au fur et à mesure. Bon, elle est grande maintenant, elle passe en CM2. Donc comme elle est grande, ça va aller beaucoup mieux pour changer les fournitures. Voilà. Ensuite, on va avoir un compas. Alors le compas, il est là. J'ai dû le changer, j'ai remis un neuf parce qu'elle m'avait bousillé l'ancien. Elle avait un Stop Easy. Le Stop Easy, c'est celui-là, mais avec la branche qui bloque sur le côté. Il est beaucoup plus difficile à utiliser, mais surtout, il casse beaucoup plus vite. Celui-là, c'est le Stop System, et donc il se bloque par le haut. C'est un compas avec le système de blocage en fer. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Parce qu'en fait, cette boîte, c'était la boîte du Stop Easy. Mais j'ai gardé la boîte parce que je trouve que c'est très pratique de pouvoir le ranger. Et donc, dedans, elle a aussi son petit truc à mine, là. Voilà. Et donc là, le Stop Easy, le Stop System, il est comme ça. En fait, c'est ça qui bloque en haut. Voilà.
Donc je trouve qu'il est bien mieux. Et donc sa maîtresse à elle, elle demande tout le temps le stop système. Voilà. Donc Léo aussi cette année est passé sur le stop système. Alors, on a quoi là? On a le donc feutre d'ardoise effaçable à renouveler. Alors, comme j'ai changé l'ardoise, Velleda. On est parti sur du rose parce que Léo avait la bleue. Bon après c'est du rose orange corail en fait, c'est pas du rose bonbon. Ici on a l'effaceur. Attendez, je vais essayer de tourner. Voilà. Ici on a l'effaceur et ici on a un feutre d'ardoise pour démarrer l'année. Sachant que donc c'est une ardoise qui résiste beaucoup plus quand elle le manipule. Elle casse pas de suite et elle se fissure pas non plus parce que j'en avais eu à l'époque qui se fissurait. Pour ma fille aînée, puisque maintenant elle est grande, elle passe en 4e, donc j'ai eu quelques années de recul sur les fournitures scolaires. Voilà. Donc elle prendra cet effaceur si elle en a envie, mais elle n'est pas obligée. Et ce feutre si elle en a envie, mais elle n'est pas obligée, puisque Isabelle a depuis le CE2 ce système-là, dont la maîtresse est contente. Hein, donc la maîtresse n'est pas contre. Donc c'est ça. C'est les Stabilo Woody. Voilà. Donc là, elle l'a en noir, mais on avait eu plusieurs couleurs. Elle a le petit à pointe à crayon, comme ça, elle peut elle-même gérer ça. Et donc le Woody, elle l'efface sur l'ardoise avec ça en général. Ça, c'est pas de la marque Woody. Hein. C'est, je suis désolée pour ma manicure, vous voyez. Voilà. Là, entre les biberons de la petite dernière qui vient de naître, etc., j'avoue que mes ongles ne sont pas ma priorité. Donc il va falloir que je tire tout mon vernis et ça va être... bref. Donc quand j'aurai 5 minutes, je ferai ça. Donc là, on a l'éponge, donc effaceur, de la marque Why Not. Alors pourquoi cette marque-là? En général, il vaut à peu près 5 € le kit avec cet effaceur, une chiffonnette et un spray, un pchit pour y mettre un petit peu d'eau dedans. Il est miniature. Mais je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Donc elle a plus de pchit. Voilà. Donc là, elle a un côté doux, un côté abrasif qui va frotter un petit peu plus sur l'ardoise pour faire partir le Woody. Parce qu'il adhère un petit peu plus que les feutres comme ça. Voilà. Donc ça... Voilà, donc elle fera un peu comme elle veut, mais elle aura tout son attirail, elle a l'habitude. Donc elle le gère plutôt bien. Ensuite, elle nous demande des surligneurs fluo. Alors, Isabelle avait déjà la même maîtresse et elle leur a demandé de prendre pour la rentrée, si possible, du orange et du bleu, d'après ce qu'elle se souvient. Donc, j'ai pris du orange et du bleu. Voilà. Maped également. Pourquoi? Parce que je les ai eus en promo, tout simplement. Et que donc, pendant les soldes de janvier. Donc, du coup, ce sera du Maped. Voilà pour ça. Dans le cartable, on doit retrouver une trousse avec des feutres et des crayons. Donc c'est celle-ci. C'est la trousse Maped en fait qui lui sert pour les feutres et les crayons. Dans laquelle j'ai remis toute une collection de crayons neufs. Parce que ça par contre je pense qu'elle doit les manger. C'est la marque Bic. Uniquement parce que je les ai eu en promo. Donc c'est les Bic Evolution. Voilà. Ils écrivent très bien en plus, ils font de très belles couleurs. Et pour les feutres, je suis toujours, je vais essayer d'en trouver un, voilà. Je suis toujours sur la collection Cultura. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire le réassort avec les feutres qui fonctionnent très bien de l'an passé et d'autres de ma réserve perso dès qu'il y a une couleur qui ne fonctionne plus. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour les feutres et les crayons. Cette trousse, je la trouve très bien. En plus, elle est un peu, vous savez, comment dire, elle est un peu en gomme là. Et donc du coup, ça permet de bien amortir le choc quand elle est dans le cartable. Et elle protège bien les pointes des crayons. Parce que vous savez, si les trousses, elles sont trop rigides ou trop fines en toile, ça protège pas le bout des crayons. Et du coup, vous avez les mines qui cassent tout le temps. Voilà. Donc ça permet quand même de bien accuser le choc, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Après, on va trouver donc une règle de 20 cm qui rentre dans la trousse obligatoirement. J'en ai une. Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau.
peut-être qu'il a fallu pour l'an passé, mais en tout cas la sienne avait disparu, donc j'ai dû en acheter une. Mais par contre, je sais que l'an passé, elle avait celle-ci, qui n'est pas demandée cette fois-ci. Mais celle-ci, elle la reprend quand même parce qu'elle me dit que ça lui va bien de la mettre dans le casier. Et voilà, elle l'a dans le casier comme ça. Donc, ma foi, elle peut garder sa règle si ça lui fait plaisir. Ici, ici on a les équerres. Donc, une équerre qui est demandée avec... je vais mettre comme ça, vous voyez bien. Avec le 0 qui est au niveau de l'angle. Alors là, il n'est pas tout à fait sur l'angle, mais il est vraiment très très proche. Donc ça, c'est pas mal. Et ici, on va avoir le rapporteur. Pareil, il va très bien parce qu'il est transparent. Voilà. Donc ça, c'est la gamme, pareil, Flex. Hein. Voilà. Hop. C'est Maped qui fait les Flex comme ça. Voilà. Et ici, par contre, c'était pas Maped, ça. Ça, c'est pas Twist and Flex, c'est MP. Et qui fait... voilà, c'est le modèle Flexi. Mais ça revient au même, hein, c'est à peu près pareil. Voilà pour ça. Une ardoise blanche, donc je vous l'ai montré. Ce que je peux rajouter, c'est qu'elle a un côté carreau et un côté blanc. Ça permet de bien faire les dictées si besoin et puis de pouvoir faire des dessins de l'autre côté. Ensuite, un paquet de 100 pochettes lisses. Alors, A4, c'est pour les classeurs. Hein. Donc là, ouais, il a fallu que je trouve des pochettes comme ça, qui ne soient pas granuleuses. Voilà. Donc je reconnais qu'elles soient un petit peu plus chères que les autres, mais il faut quand même admettre que les œillets tiennent bien plus longtemps. Et surtout, quand même, le rendu n'est pas du tout le même avec les fiches de leçon dedans. On prend plaisir à feuilleter le classeur, alors qu'avec les granuleuses, franchement, même nous, c'est laborieux, quoi. Donc, j'avoue que voilà. Donc là, c'était 100 pochettes qui étaient demandées. Donc, j'ai pris 100 pochettes. Voilà. Ici, ensuite, elle demande un paquet de 100 feuilles à carreaux. Donc, ça, c'est carreaux CIS A4. Donc, normalement, il faut 100 pages, sachant qu'avec 100 pages, elle fait tout juste l'année. Parce que des fois, elle m'en pique à la fin de l'année. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai pas racheté de feuilles. J'ai regardé dans ma réserve ce que j'avais, puisque au solde de janvier, j'avais fait un appoint. Et donc, j'avais ce lot qui ne me sert pas du tout. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, tu prendras celui-là, il y en a 320 dedans. Mais bon, voilà, vu qu'il se dépanne toujours un peu à droite à gauche avec les copains et les copines. Voilà, elle sait qu'elle sera pas embêtée au niveau du nombre pour l'année. Voilà. Et ça, donc ça c'est le petit Léonard. Le petit Léonard, ben, c'est une revue en fait que je paye à sa classe pour l'année. C'est un abonnement qui me revient à 76 € l'année, enfin pour l'année dernière. Et voilà, c'est ma petite contribution à sa classe. Je me suis mis d'accord avec sa maîtresse l'an passé. Et donc voilà. Donc une fois par mois, il arrive à la maison et je le fais passer à Isabelle, elle le ramène en classe. Voilà. Et après, la maîtresse l'étudie avec tous les élèves en classe directement avec eux. Donc ça, c'est chouette. Voilà pour ça. Le paquet de mouchoirs, donc elle a pris celui-ci de Lotus. Alors moi, j'aime bien parce que d'abord, elle peut se moucher tranquille et sans en avoir sur les doigts. Donc ça, c'est chouette parce que Lotus, les mouchoirs sont quand même très épais. Mais c'est surtout que sa maîtresse préfère qu'ils aient tous un petit paquet de mouchoirs à leur bureau. C'est plus facile pour pas avoir à se lever. Sinon, ils peuvent prendre une boîte de mouchoirs et la poser en classe, mais ils devront se lever. Voilà. Donc pendant les évaluations, tout ça, c'est quand même plus facile. Ils demandent ensuite une calculatrice comme ça. Donc ça, c'est une calculatrice classique, hein. On peut en trouver partout. Mais il fallait bien que les touches soient séparées parce que c'est plus facile pour eux de pianoter parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude des calculatrices. C'était celle de la passée, elle la garde parce qu'elle est en très bon état. Et ici, la trousse également, donc c'est une Roxy à 2 compartiments qu'elle va garder également de l'an passé. Voilà, vous voyez par exemple là, c'est une trousse, alors elle est très costaud, elle est très bien. Par contre, c'est une trousse qui justement n'est pas adaptée au crayon de couleur. Parce que vous voyez, ça casse les mines ça. Alors que la gomme, c'est vachement plus souple pour les crayons. Et en plus, c'est matelassé, donc c'est un peu anti-choc.
Voilà. Donc c'est pour ça que celle-ci, je m'en sers pour mettre ses fournitures scolaires. Tout ce qui sert à écrire, et puis ce qui sert au reste, donc calculatrice, compas, la règle de 20 cm, équerre, rapporteur, et le Woody, qui tâche un petit peu. Donc comme ça, c'est pas dans les fournitures qui écrivent au quotidien. Voilà pour ça. Donc vous voyez, concernant Isabelle, c'est tout ce qui est demandé. On a beaucoup de chance parce que le reste est financé par l'école, donc ça c'est vraiment top top. Voilà entre autres pourquoi c'est important de payer chaque année votre cotisation de la coopérative scolaire. Nous, chez nous, c'est 10 € qui est demandé par classe. Enfin, on donne 10 € en septembre, mais c'est pas obligatoire, donc certaines familles préfèrent ne pas donner. Ce que je peux comprendre, mais c'est un peu dommage parce que vous voyez, ça nous permet quand même en tant que famille de ne pas avoir à financer le reste des fournitures, de participer aux sorties scolaires, etc. Bon, je vous avoue que je suis pas très objective puisque j'étais présidente de l'association des parents d'élèves pendant plusieurs années et que ça faisait 9 ans que j'étais au parent d'élèves élu, donc j'avoue ne pas être totalement objective, mais je vois bien en interne l'utilité des choses et je reconnais que c'est très important pour le bien-être de la classe, quoi. 10 € par élève, ça change tout, ça fait grosso modo entre 200 et 300 € par classe, et on en fait des choses avec 200-300 €. Voilà. Donc voilà, ça c'est la paire de lunettes qu'Isabelle a pris cette année. Elle avait les montures Ray-Ban l'année dernière. Cette année, elle a préféré des transparentes toutes simples. C'est elle qui voit, mais voilà. Donc elle préférait être un petit peu plus discrète, donc ma foi ok. Parce que les Ray-Ban étaient beaucoup plus flashy, elles étaient roses et vertes, donc voilà. Et par contre, la seule chose que j'impose pour Isabelle, c'est la monture des lunettes qui doit être en plexi comme ça. Parce que si je lui prends des petites montures métalliques, elles sont vraiment beaucoup plus fragiles. Et avec Isabelle qui est à la limite de l'hyperactivité, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, voilà.